Tara est sur zone, pile à l'heure par rapport à la météo. Pas question de rater une telle fenêtre, les occasions de faire de la science dans les 40e ne sont pas légion. Alors c'est parti pour un concentré de science, une station de prélèvement d'une journée. Qualité requise, un bon pied marin et une solide résistance à la fatigue. C'est un peu limite, hein. On a 20 nœuds de vent, mais la mer est croisée. Il y a 2 à 3 mètres de houle là. Et donc pour la rosette c'est un petit peu juste. Et on a des filets qu'on va pas mettre là, les filets à 5 microns. Voilà, c'est un peu limite. Bon, on est dans les 40e. Hein. Sous ces latitudes, aucune station ne se fait à moins de 20 nœuds de vent et 2 mètres de creux. On navigue 3 jours en général dans une mer très formée pour rejoindre une masse d'eau particulière. Et à l'arrivée, en guise de récupération, c'est une journée de travail de 17 heures qui nous attend. Les rosettes requièrent une concentration de chaque instant. Pas d'individualisme sur le pont, ce travail ne peut être qu'un travail d'équipe. Mais en plus de cette motivation collective forte, il y a le mythe. Et oui, effectivement, c'est ma première station dans l'hémisphère sud. Tout à fait, donc c'est pour moi une expérience inoubliable, puisque on additionne donc le travail avec en même temps un bateau à voile et ce milieu mythique que tout explorateur a rêvé de faire un jour. Je ne suis pas un explorateur, mais enfin je goûte une petite larme de cette aventure. Dans ce roulis et ce tangage permanent, les tensions sur les câbles et les bouts qui accompagnent chaque mise à l'eau sont considérables. Toutes les précautions sont prises en termes de sécurité, mais on n'est jamais à l'abri d'une casse ou d'une blessure. Alors le programme des stations dans ces 40e est adapté en permanence. Nous venons d'entrer dans une phase où nous sommes dans un challenge permanent, parce que nous devons être capables de nous adapter tout le temps. Nous connaissons bien tous le travail, mais nous devons aller avec le vent et faire ce job dans un délai de plus en plus court. Depuis Buenos Aires, Tara n'a raté aucun de ses rendez-vous avec le plancton. Jusqu'à Ushuaia, où nous aurons accompli normalement 5 stations au moins, les 15 du bord savent que ce rythme est désormais la donne. Les 40e rugissants restent fidèles à leur réputation. On n'y vit pas, on y combat.